Ça vient et ça arrive très vite. Vraiment, ça arrive très vite. Si personne ne prend le temps de s'arrêter, de respirer par le nez, s'il n'y a aucun adulte dans la maison, le Moyen-Orient sera à feu et à flamme. Et ce sera dévastateur, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le reste du monde, et surtout pour les pays comme le nôtre, les pays pauvres et les pays sans défense. Car on dit toujours en Swahili, matembo mawili wakipigana ni majani yalipa kisasi. Quand deux éléphants se battent, c'est plutôt l'herbe qui paye le prix. Les premiers à rire étaient les Israéliens, car ils ont massacré les Palestiniens, le Hamas, ils ont décapité le Hamas. Ils ont tué les Libanais, ils ont décapité le Hezbollah. Hier, c'était les Iraniens qui riaient, car ils ont pleuré longtemps. Le président Trump avait tué le général Qassem, qui était le général iranien qui avait combattu l'armée islamique en Irak. Et c'est lui qui l'a vraiment mis à genoux, car les Américains, eux, entretenaient l'armée islamique en Irak. C'était les Américains qui avaient créé l'armée islamique. Mais l'Iran est venu combattre l'armée islamique par le général Qassem, et c'est ainsi que les Américains l'ont abattu après. Après ça, les Israéliens ont abattu des ambassadeurs et des diplomates iraniens à Damas, en Syrie. Et ils ont plusieurs fois bombardé des Iraniens en Syrie. Les Iraniens ont toujours encaissé le coup. Dernièrement, ils ont tué le leader du Hamas en Téhéran, le jour de l'inauguration du président iranien. En part de cela, ils venaient à peine d'abattre le chef du mouvement Hezbollah et avec un général iranien. Hier, les Iraniens ont frappé. Et ils ont frappé très fort. On nous ment que les Israéliens ont abattu des missiles. Peut-être que oui, qu'ils en ont abattu un ou deux. Peut-être même une dizaine. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est le nombre des missiles qui ont été lancés sur Israël par les Iraniens. C'était de plus ou moins 400 missiles. 400 missiles. Et qui ont rasé complètement l'aéroport militaire où étaient stationnés des avions de combat dernier cri des États-Unis, F-35. Et ils en ont abattu sur le terrain. Ils ont détruit 15 de ces F-35. Ça, les Américains ne l'ont pas avalé si facilement dans la gorge. Et les Américains sont en train de préparer avec leurs alliés une réponse contre l'Iran. Ça pourrait arriver n'importe quand. Et la réponse des Américains vise à détruire tous les sites de lancement des missiles en Iran, de détruire toutes les raffineries de pétrole en Iran, de détruire toutes les bases militaires en Iran et aussi de détruire des sites touristiques et emblématiques en Iran. Mais les choses sont plus graves que ça. Quand l'Iran a riposté hier avec plusieurs missiles, on a vu le premier ministre israélien qui était escorté, amené vers le bunker pour la protection souterraine. Et aujourd'hui, les images sont en train de circuler sur Internet, mettant côte à côte les images du premier ministre israélien qui était en train de festoyer la destruction du Hamas, du Hezbollah et de certains officiels iraniens. Il y a quelques jours de cela,
Et ces images de lui qui courait pour aller se cacher hier, on les met côte à côte. C'est humiliant pour eux aussi. Le rideau de fer, qui est un système de défense qui a été conjointement mis au point par les États-Unis et Israël, n'a pas été efficace du tout. Et c'est vraiment un coup dur à avaler pour les Américains, leur prestige, la vantardise qu'ils ont toujours à dire qu'ils sont une armée imperturbable, une armée redoutable. D'ailleurs, toutes leurs armes ont été mises à défi en Ukraine par les armées russes. Et ils ont été vraiment très inefficaces en Ukraine contre les armes russes. Ce que les Américains ne l'ont pas pris si gentiment et ils veulent se venger. Mais ils se vengent contre l'Iran. Un petit recul. Juste avant la deuxième moitié du mandat du président Trump aux États-Unis, Trump avait pris soin de fusionner toutes les forces spéciales des États-Unis. Parce qu'avant, ils opéraient indépendamment. Les Delta Force, les Navy SEALs, les American Rangers, les Green Beret et tant d'autres opéraient de manière autonome, chacun de son côté. Trump les a mis ensemble. Pourquoi les a mis ensemble? Parce qu'il savait que s'il y a des forces spéciales qui seraient en mutinerie, qui puissent le contrôler ensemble si et il veut les envoyer à une mission, tous, ils sont sous un même commandement et les a mis au Pentagone. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ils opéraient séparément. Le même Trump a fusionné le commandement militaire israélien avec le commandement militaire américain, tous au Pentagone. Donc, normalement, l'armée israélienne et l'armée américaine, c'est la même armée aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce qui se fait là-bas, c'est les Américains qui le font. Tout ce qui se fait là-bas, c'est conjointement l'armée américaine et l'armée israélienne. Le revers qu'ils ont subi de la part de l'Iran, les deux dernières attaques de l'Iran contre Israël, c'est le revers des Américains. Et aujourd'hui, on voit tous les médias occidentaux en train de chercher à faire le nettoyage. Et en passant, vous savez que si vous allez sur TikTok, vous ne trouvez plus les vidéos qui étaient hier qui circulaient des missiles iraniens qui tombaient sur Israël. Ils ne sont plus là. Tout est nettoyé complètement. Il ne reste que des vidéos maintenant des Américains qui sont en train de montrer « Oh, regardez, nous avons abattu les... » Non, ils n'ont pas abattu. On a vu l'impact des missiles au sol. On a vu l'impact des missiles au sol. Si les missiles avaient été abattus dans les airs, on aurait vu l'impact dans les airs. Car les missiles iraniens qui arrivaient en attaque et le contre-missile ou les missiles de défense aérienne des Israéliens qui montaient sont composés de matières à très haute volatilité. Donc, quand il y a impact, il y a vraiment un grand feu dans les airs. On l'a pas vu dans les airs, c'était plutôt au sol. On voyait les missiles iraniens qui arrivaient comme ça et qui touchaient. On voyait l'impact au sol. Ça, ils sont en train de nettoyer pour faire le contrôle des narratifs, mais ça ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionnera plus. Le temps est révolu. Maintenant, c'est la course à la montre. Dernièrement, les Russes sont en train de construire un système de défense aérienne pour les Iraniens, afin de contrer ces attaques qui vont venir. Mais ça prend du temps. On ne peut pas faire ça en une semaine, même pas en 2 mois. Ça prend plusieurs mois. Ça peut prendre 6 mois ou une année pour que
on puisse monter toute une batterie de défense. Parce qu'il y a toujours des batteries de détection des missiles à venir et qui doivent avertir qu'il y a des missiles qui sont en train de venir. Il y en a d'autres batteries qui sont en train de voir ces missiles et qui doivent calculer le trajet, la vélocité de ces missiles-là et donner l'information à un autre système qui va le mettre le tout ensemble et donner l'information finale qui servira à l'autre batterie qui va lancer des missiles qui iront en contre-attaque pour aller détruire les missiles agresseurs qui arrivent. Donc c'est toute une grosse batterie. Je ne suis pas spécialiste de ça. Moi j'en parle en des termes totalement normaux et c'est que tout le monde peut savoir. C'est comme ça que je le décris. Moindrement que vous pouvez avoir quelques petites connaissances militaires ou vous pouvez aller les lire et les comprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Le reste est technique et ça appartient aux spécialistes. Je ne suis pas spécialiste des missiles du tout. Voilà. Maintenant, les Russes étaient en train de monter ce système. Les Israéliens et les Américains savent qu'une fois ce système monté, ça va rendre caduque tout ce que les Américains pouvaient faire ou les Israéliens contre l'Iran. Car les Russes possèdent le meilleur et le plus efficace système de défense aérienne de tous les temps. Aujourd'hui, on se parle. C'est qu'ils ont tout intérêt à attaquer tout de suite. Mais aussi, attaquer un pays comme l'Iran, qui a ses moyens de toute défense déjà, parce que l'Iran aussi a son système qu'il avait déjà construit, qui est apparenté au système russe, mais qui n'a pas la même efficacité ni la même puissance, c'est que ce système-là peut quand même tenir. Et l'Iran a un système de missiles d'attaque qui est quand même épouvantable. Ils savent que pour attaquer ce pays-là, on ne peut pas le faire sur un coup de tête. Il faut vite se préparer. Et je pense que déjà, les Américains se préparaient au fur et à mesure. C'est pour ça que Trump est en train quasiment de saliver, de voir que ce n'est pas lui qui attaque, mais c'est Biden qui aura la chance d'attaquer. C'est Biden qui sera vu comme le président le plus puissant qui a détruit l'Iran. Et Trump doit saliver, doit complètement se mourir à l'intérieur. Biden s'en va. Il ne sera plus là. Alors, il n'a plus rien à perdre. Il va attaquer. Maintenant, moi, je me demandais, l'Iran savait qu'en attaquant, les Israéliens vont contre-attaquer après. Et les Israéliens vont frapper 2 ou 3 fois plus fort. Pourquoi l'Iran n'a pas donné le coup de grâce? Si l'Iran n'a pas donné un coup de grâce, peut-être que l'Iran voulait d'abord voir comment ça va fonctionner, comment les Israéliens vont réagir, et ils n'ont pas réagi. Ou, mettons, le système israélien n'a pas réagi, le système américain n'a pas réagi, parce que les Iraniens ont su comment le contourner et comment le neutraliser. Ils vont encaisser le premier coup de la contre-attaque israélienne pour voir comment ça fonctionne, le système israélien. Et après ça, et aussi, ils vont ouvrir la machine. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné le coup de grâce hier. Dans tout ce qui se passe là, les Américains sont en train de créer de la merde partout parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie ou ils ne vont plus atteindre l'hégémonie qu'ils voulaient avoir. Le seul gouvernement mondial qu'ils voulaient mettre au point et qui sera chapeauté par eux. Alors, quant à faire, ils veulent mettre de la merde partout. Israël avait dit qu'il ne tombera jamais seul, il tombera avec le monde entier. Benjamin Netanyahu l'avait dit. Si Israël doit tomber, Israël tombera avec le monde entier. Le président russe Vladimir Poutine avait aussi déclaré « Je ne crée rien, tout est là. Allez, vérifiez, ça se trouve là. » Le président Vladimir Poutine
avait déclaré que la Russie est là pour rester ou pour disparaître avec l'univers. Alors, que Dieu nous fasse sa grâce. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui va s'arrêter, qui va respirer par le nez et qui va prendre le téléphone et téléphoner quelqu'un d'autre pour parler. C'est très important. Et si personne ne parle à personne, parce qu'au moment où on se parle, il n'y a personne qui parle à personne, je vais dire les antagonistes ne se parlent pas, tout peut arriver. Les pays africains, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez voir les attaques d'autres pays qui vont nous attaquer, qui vont attaquer la République démocratique du Congo tout de suite. Beaucoup de pays vont attaquer la République démocratique du Congo. Tous les pays environnants, vous allez voir des incidents avec l'Angola, des incidents avec la Zambie, avec la République centrafricaine, avec la République du Congo, avec le Soudan du Sud, avec le Rwanda, l'Ouganda. Tout le monde, tous les pays avoisinants, même le Burundi qui semblait être ami à la République démocratique du Congo, va se retourner contre nous. Vous allez voir ça. Car maintenant, qui est fort, qui est soutenu, frappe à côté. J'espère que nos autorités sont préparées à cela. Soyez préparés à prendre des mesures qui s'imposent pour subvenir aux besoins de la population. Pendant le Covid, les populations congolaises étaient livrées à elles-mêmes. Parce que nous ne produisons rien, tout est importé. Et pendant le Covid, tout était fermé ailleurs, les frontières étaient fermées, les populations ont crevé. Après le Covid, c'est la guerre en Irak, en Ukraine, qui a paralysé les exportations du grain et des produits pétroliers et gaziers qui viennent de la Russie et d'Ukraine vers l'Europe. Or, nous recevons d'Europe, en fait, nous importons d'Europe ou des pays qui prennent et qui importent d'Europe. Donc, nous sommes des importateurs au 3e ou au 4e degré. C'est pour ça que nos pays sont vraiment mal en point en ces temps-ci. Il n'y a personne qui explique tout ça aux populations parce que nos dirigeants n'ont pas un bon appareil de communication. Ils ont des Eric Nyendou, ils ont des Patrick Mouyaya, des gens qui s'en foutent, des gens qui ne savent pas comment défendre le pays. Et s'ils ont la bonne foi de le défendre, ils ne le font pas parce qu'ils doivent accommoder les sensibilités des pays où ils iront vivre plus tard, les pays occidentaux. C'est pour ça que je réitère, Lambert Mende reste incontournable. Si le président Tshisekedi veut avoir quelqu'un qui va parler à la population et expliquer très bien à la population ce qui se passe pour que le président soit compris, c'est Lambert Mende et personne d'autre. Il a travaillé avec Kabila, mais il faisait le travail que Kabila lui demandait de faire et il l'a fait au meilleur de ses capacités. Si Tshisekedi lui demande de faire un tel travail, il le fera au meilleur de ses capacités et de la bien meilleure façon. C'est ce que je voulais vous dire. Et je coupe cette vidéo là. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère, Bertin Bahaya. Au revoir.